Bonjour, j'ai envie de faire une petite vidéo aujourd'hui pour parler plutôt de belles choses. Ou en tout cas pour ne pas parler de choses qui sont moins. J'ai écouté ce matin en me promenant là, un petit peu 2-3 petites vidéos, des gens parlaient d'eux-mêmes. Je trouvais que malgré leur inquiétude, quand je les regardais au travers, chantait en eux une belle présence, une belle énergie. Et je me disais, mais comment se fait-il que cette belle énergie soit si inquiète, en fin de compte, de sa vie? Et si je vois ça chez l'autre, c'est qu'il y a de fortes chances que ça soit pareil pour moi. Comment se fait-il qu'on arrive à avoir peur? Tout simplement. Avoir peur. Avoir peur de demain, avoir peur de l'inconnu. Est-ce que ce serait parce qu'on veut tout connaître? On veut tout savoir, et tant qu'on ne sait pas tout, et qu'on ne connaît pas tout, on est inquiet. On ne fait pas confiance. On doute. Oh, quand je dis ça, je me reconnais. Oh là. Mais avec le temps, petit à petit, j'ai commencé à trouver des voies différentes. Je commençais à me faire confiance d'abord. Que j'ai pas besoin qu'on me donne l'heure pour savoir où on est et quel jour on est. Je sais que l'eau mouille, le feu brûle. J'ai pas besoin d'y retourner. Prêter, oui, mon mental, c'est lui le fauteur de peur, hein, qui invente des tas de choses, comment je dirais, gonflé par l'orgueil souvent, hein, qui est même accroché à l'arrogance, me dit oui, mais, il me parle de tas de choses. Comme me dit, il me parle, c'est-à-dire qu'il me guide à aller écouter ce que d'autres disent, ou ce que d'autres font, hein, et ça le nourrit. Ça le nourrit, lui, il est content, lui, ça lui fait faire sa mécanique. Ah, ça peut me permettre de dire, ouais, ouais, je suis intelligent, je suis instruit, éduqué, je sais des choses. Oui, tu sais des choses, on sait tous des choses. Mais sait-on les vraies choses? Les choses immuables, par exemple, qui nous sommes? C'est facile, on peut poser la question à plein de gens. Dites-moi exactement qui vous êtes. Et on verra, la majorité des gens répondront par rapport à des codifications sociales. Je m'appelle un tel, j'habite à tel endroit, je suis un homme ou une femme, ou un transgenre. Excusez-moi. Je suis noir, je suis blanc ou gris, je suis gros ou maigre, riche ou pauvre. Enfin bref, des tas de définitions qui ont été inventées par qui tu es, par qui je suis, et qu'on nous a inculquées dès la petite enfance. À peine les yeux ouverts, plip plap, ouais, tu t'appelles comme ça, tu habites là, ça c'est papa, ça c'est maman, blablabla, bla bla, et petit à petit, tout ce monde s'est installé doucement en toi, en nous, en moi, pour nous faire croire qu'il existe. Mais est-ce que la France existe? C'est me dire, si on commence à regarder précisément le territoire, est-ce que ça existe? Est-ce que l'eau, qui je suis, existe? Si je veux savoir qui je suis, bien sûr, je peux dire, ah, je suis un homme de tel âge, qui habite là, qui a fait ci, qui a blablabla, mais ça répond à rien du tout. Ça répond pas justement à tout ce que j'ignore de moi-même. Me dire c'est un petit peu... Non, c'est pas... C'est ça le chemin spirituel. Le chemin spirituel, c'est justement de quitter toutes ces certitudes, tous ces apprentissages collectifs pour arriver à ressentir en soi une existence, hein, un être. Et on s'aperçoit très très vite que cet être, il ne peut exister que relié. Seul n'a pas de définition. La définition du seul est justement une définition sociale. Mais en soi, si tu rentres en toi-même, tu t'aperçois tout de suite que ta façon d'être ne peut se prendre racine que si l'arbre existe,
que si le chien existe, que si ton voisin existe, que si tout ça c'est relié. Et c'est cette reliance qui te donne le sentiment par toujours, la traduction sociale, qui te permet de donner des définitions aux choses. Ça, c'est un arbre. Oui, mais moi, quand je vois l'arbre, il n'est pas coupé de moi. Je suis aussi l'arbre. Autrement, je ne le verrai pas. Hein, je ne le ressentirai pas. On ne communiquerait pas. Comment je dis, je parle aux arbres. Souvent, on m'a dit, mais n'importe quoi. Bien sûr que je ne suis pas avec un arbre pour lui présenter mes problèmes bancaires ou est-ce que j'ai garé ma voiture. Mais l'arbre, lorsque je l'approche, que je le regarde, que je le vois, il me voit. Si je le vois grand, majestueux, puissant, c'est ça que je vois. De la puissance, de la majesté, de la grâce. Si je le vois des fois cassé en deux, je me dis, oh le pauvre, qu'est-ce qu'il a dû... Je vois ça. Et je vois aussi sa force, sa grâce, sa beauté, toutes ces saisons où il change constamment de forme. Moi aussi, je change avec lui. C'est ça être lié. À vrai dire, on ne peut pas dire vraiment qui nous sommes. Mais on peut dire ce qu'on n'est pas. Je ne suis pas mon nom d'état civil. En rien. Je ne suis pas un métis. Non. Je ne suis pas un homme. Non. Je ne suis pas toutes ces définitions qui nous réduisent et qui servent l'intérêt du collectif qui, évidemment, est dirigé par une élite qui trouve tout intérêt à maintenir en permanence tout le monde dans l'ignorance de soi. Je ne vais pas faire un cours de spiritualité, c'est loin de là mon idée, juste pour dire que chacun, si on prêtait plus attention, en fin de compte, à ce qui nous relie, plutôt que à ce qu'on pense, le monde ne serait pas tel que on croit qu'il est. On le porterait plus profondément en soi, dans son cœur, dans sa haute vibration. Quand je dis je suis la paix, je le suis, réellement. Si je la connais. Et où est-ce que je la trouve, la paix? Est-ce que c'est lorsqu'il n'y a pas la guerre? Ben peut-être. Est-ce que c'est lorsque mon mental est calme? Eh bien peut-être. Est-ce que c'est lorsque je ne suis pas dans le jugement? Eh bien peut-être. Eh bien en additionnant toutes ces petites choses dont je ne suis pas bien sûr, il reste à un moment un espace que je peux appeler la paix. La vie ne se définit pas, on se définit en rien, ce n'est pas vrai. La définition, elle est là pour nous rappeler que nous sommes autre chose que ça. C'est pas compliqué. Ça peut paraître un peu délicat, ce que je dis, mais si vous l'écoutez, j'essaie de le traduire avec des mots, justement, que le mental peut entendre. Nous sommes strictement aucune définition. J'aime beaucoup le philosophe indien, Sri Nisargadatta, qui dit nous ne sommes que la négation de nous-mêmes. Si à chaque fois que tu vas te trouver, tu te dis je suis ça, mais qui dit que je suis ça? Qui va dire que je suis? C'est celui-là que je voudrais trouver. Donc je m'aperçois bien que à chaque fois que je vais vouloir définir qui je suis, je serai automatiquement le témoin de ça. Donc j'ai quelque chose en moi de plus grand que ce que je peux affirmer que je suis. C'est ainsi que on peut s'apercevoir très vite que définir ne représente rien si ce n'est dans un monde imaginaire, dans un monde faux, dans un monde qui n'est pas nous-mêmes, qui n'est pas ce que j'appelle la vivante vie. Elle fonctionne, la vivante vie, avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire accepter de ne pas savoir ni connaître. C'est important, ça. Accepter de ne pas comprendre. On s'en fout, on va dire, à la limite. C'est comprendre, c'est quoi? C'est classer encore. C'est ranger dans une petite boîte. C'est se dire qu'on a raison. C'est se dire qu'on avance parce qu'on sera reconnu par l'autre. C'est pas nécessaire à la vie. C'est pas nécessaire à la joie, au bonheur. Nous habitons un corps physique. Ouais, je dis nous habitons. Oui, désolé, mais
c'est ma spiritualité, je pense, je ne suis pas le seul à la partager. Mais pour moi, l'humanité est une et indivisible. Mais elle est représentée de multiples façons. C'est comme la lumière, elle est unique. Mais selon par où elle passe, elle va être rouge, verte, bleue, etc. L'humanité, c'est pareil. Si elle passe par toi, moi, l'eau, elle va avoir la forme qu'on reconnaît comme étant un homme, madali, madala, madala. Si elle passe par un autre, ce sera une femme, et puis si elle passe par 1 million d'hommes, il y aura quelque chose qu'elle va reconnaître en chacun. Mais nous sommes une espèce unique. Nous sommes faits d'étoiles. L'humanité peut se comparer qu'aux étoiles. L'humain ne peut se comparer qu'aux étoiles, qu'à la forêt, qu'à l'océan, aux planètes, au cosmos, à l'infiniment petit comme à l'infiniment grand. Nous sommes toutes ces choses à la fois. Et de le savoir, ça peut, si on le met en pratique dans son quotidien, ça peut que baisser les angoisses que notre mental veut à tout prix nous imposer par la recherche, je dirais presque frénétique, du savoir, de la connaissance, de blablabla, et blablabla, et blablabla. Toutes ces choses qui fatiguent et qui nous donnent le sentiment d'exister. Et par lequel on va compenser à chaque fois. Parce que si on nourrit un peu trop le mental, le corps va suivre. Ce corps physique, hein, qui appartient à la Terre. Oui, cet être extraordinaire, cette planète, qui n'est pas un bout de caillou, sous pousse des choses individuelles, séparées les unes des autres, non. Nous sommes faits d'elle. Nous sommes faits de tout ce qu'elle est capable de produire. Du carbone, de l'azote, du magnésium, même il y a tout, imaginez. Bref, on est fait de ça. On est fabriqué comme ça. L'humanité, c'est intégré, c'est marié, c'est uni avec un autre être qui s'appelle la Terre, dont son esprit, pour ceux qui connaissent, est Gaïa. Nous sommes un esprit pur, une énergie. C'est comme si on mettait des mains dans des gants célestes. Cette énergie est rentrée dans le... Et en s'unissant avec la Terre, c'est la vie qui est sortie. La Terre est vivante. Elle est créatrice extraordinaire. Jamais on créera autant qu'elle peut créer. Et tout ce qu'elle crée participe à la création elle-même. Toutes ces choses participent à la création aussi. Tout comme nous. Et nous jouons avec tous ces atomes qui lui appartiennent. Les atomes de carbone, d'hydrogène. On joue avec tout ça et tout d'un coup nous apparaît, par une alchimie magique, des formes. Et qu'on dit, tiens, là un homme. Tiens, là un chien. Tiens, là un arbre. Mais tout ça, c'est toute une alchimie, toute une reconnaissance qui n'en a pas besoin, à vrai dire. Mais un ressenti. On peut ressentir qui on est lorsqu'on regarde ainsi. Et ça nous met en paix, parce que c'est tellement beaucoup plus puissant que tous les baragouinages agressifs dont l'humanité se repent, hélas, depuis des siècles et des siècles, et particulièrement à cette période. Aimer, c'est justement s'associer au vivant. C'est ça l'amour. C'est lorsque tout d'un coup, on permet au vivant de se montrer par notre intermédiaire. C'est ça l'amour. C'est ça aimer. Et si on ne sait pas trop ce que c'est que l'amour, j'aime toujours dire, on sait très bien ce qui n'en est pas. Alors, évitons de pratiquer ce qui n'est pas de l'amour, et il y a de fortes chances que ce qui reste, ce soit de l'amour. Si aujourd'hui je passe ma journée à éviter de juger, si je passe ma journée à éviter de maudire, si je passe ma journée à éviter d'affirmer, mais au contraire, je passe ma journée à me laisser surprendre et à accueillir, à pas douter, à croire en moi, à me ressentir, à écouter l'arbre qui me parle en me disant qu'il est beau.
à écouter le chien qui aboie, et qui me rassure dans sa présence et dans son authenticité. L'homme a besoin de ça, a besoin de retrouver cette voix de paix, cette voix joyeuse lorsqu'elle est partagée. Nous ne sommes pas seuls. Ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Ce sont des mots. Ce sont des mots qui frappent nos esprits, qui frappent notre mental, qui peuvent nous apeurer et nous faire mal en réaction et faire mal aux autres. J'avais juste envie de parler, de porter un peu ces mots aujourd'hui, parce que c'est une voix que je veux maintenir de plus en plus. Je sens que le monde a besoin de ça. Le monde, mon monde, parce que chacun a le monde qu'il a. Hein, toi qui m'écoutes, ton monde, c'est le tien. Mais il y a quelque chose qui nous relie. Totalement. Complètement. Tu es moi. Et je suis toi. Et nos mondes sont des expressions de nous-mêmes. Sans plus. J'espère que ces quelques mots auront soulagé peut-être des inquiétudes. Et puis, m'auront soulagé moi, en tout cas, m'auront fait du bien de pouvoir exprimer ainsi ma vision du monde, ma vision de la vie, ma vision de la vivante vie, comme j'aime le dire, qui, elle, ne se compare pas du tout. Bye bye les amis, portez-vous bien et haut les cœurs.